Bonjour, aujourd'hui, le complexe d'Icare, d'Erika Jong. C'est un roman qui a été publié en 1997 et qui explore la vie intérieure et extérieure de son protagoniste, une poétesse nommée Isadora Wing. Ce roman est la suite des aventures d'Isadora, que Jong avait déjà introduite dans son célèbre ouvrage Fear of Flying, la peur de l'envol. Le complexe d'Icare traite de thèmes complexes, tels que la liberté individuelle, la quête de sens dans la vie, la sexualité et la lutte pour l'identité dans le contexte des attentes sociales. Le thème central. Donc le titre du livre fait donc bien allusion au mythe grec d'Icare qui est tombé du ciel parce qu'il s'était approché trop près du soleil. Ce mythe sert de métaphore à la vie de l'héroïne, qui est constamment en lutte contre les limites imposées par la société, tout en cherchant à se libérer des contraintes qui lui sont imposées. Isadora, comme Icare, est en quête de plus de liberté et d'expression de soi. Mais cette quête est pleine de risques et de défis. Le roman commence avec Isadora Wing, maintenant une poétesse reconnue, qui traverse une période de confusion et de questionnement profond sur sa vie et ses choix. Elle est tiraillée entre son désir d'indépendance, sa carrière et les relations qu'elle entretient avec les hommes, notamment avec son mari et ses amants. Isadora est confrontée à un dilemme interne. Comment équilibrer ses aspirations personnelles avec les attentes de ceux qui l'entourent. Elle se rend compte que sa vie, bien que remplie de succès littéraire, manque de l'épanouissement émotionnel et spirituel qu'elle désire ardemment. Un des thèmes récurrents dans l'œuvre de Jong est la sexualité, et le complexe d'Icare n'y fait pas exception. Isadora explore sa sexualité à travers différentes relations, cherchant à comprendre son propre désir et à définir ce que signifie être une femme libre. Toutefois, ces relations sont souvent compliquées et insatisfaisantes, révélant les tensions entre le désir de liberté et les attaches émotionnelles. Isadora se bat également contre les attentes professionnelles en tant que poétesse. Le processus créatif est pour elle une lutte entre l'inspiration et les pressions de la reconnaissance publique. Elle se pose des questions sur le sens de son travail et sur l'impact que son art peut avoir dans un monde qui semble souvent indifférent à la poésie. Le mythe d'Icare est tissé tout au long du récit, représentant à la fois l'ambition et la chute potentielle d'Isadora. Jong utilise ce mythe pour explorer les risques liés à la poursuite de ses rêves sans limite, tout en soulignant l'importance de connaître ses propres limites. Le roman se penche sur la question de l'épanouissement personnel et ce que cela signifie dans la vie d'une femme moderne. Isadora aspire à une vie pleine de sens, où elle peut être fidèle à elle-même sans compromis, mais elle se rend compte que la route vers cet épanouissement est parsemée de sacrifices et de décisions difficiles. Isadora se rend compte que sa quête de liberté et d'indépendance l'a laissée émotionnellement isolée. Elle doit réévaluer ce qu'elle veut vraiment de la vie, et si elle est prête à risquer tout pour atteindre cet idéal. Vers la fin du roman, Isadora arrive à une sorte de résolution. Elle comprend que la vraie liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à vivre pleinement dans les limites qu'elle s'impose à elle-même. Elle accepte que la quête du bonheur est un équilibre délicat entre aspiration et réalité, entre désir et responsabilité. On trouve 5 thèmes: la liberté et la contrainte. Le roman explore la tension entre le désir de liberté individuelle et les contraintes imposées par la société, les relations personnelles et les propres attentes d'Isadora. Deuxièmement, l'identité féminine. L'auteur examine ce que signifie être une femme dans un monde qui impose des rôles et des attentes spécifiques. Isadora, en tant que personnage central, symbolise la lutte pour définir sa propre identité en dehors des normes sociétales. La création artistique. Le processus créatif est au cœur du roman, représentant à la fois une source de satisfaction et de frustration pour Isadora. Le roman questionne le rôle de l'art dans la vie et la société, et comment l'artiste navigue entre l'intégrité personnelle et les attentes extérieures. Quatrièmement, la sexualité et le pouvoir. La sexualité est présente non seulement comme un moyen de libération personnelle, mais aussi comme une source de pouvoir et de conflit. Le
Le roman explore comment les relations sexuelles et romantiques peuvent renforcer ou diminuer le sentiment d'identité d'une personne. Et enfin, le risque et la récompense. Le mythe d'Icare illustre les dangers de l'ambition excessive. Le roman montre que la quête de la liberté et de l'accomplissement personnel est pleine de risques, mais aussi de récompenses potentielles. Dans le livre, on trouve principalement quatre protagonistes. Donc Isadora, qui est complexe, elle représente la lutte entre le désir d'indépendance et les besoins émotionnels. Elle est à la fois forte et vulnérable. Elle aspire à une vie pleine de sens tout en étant consciente des pièges que cela comporte. Les hommes dans la vie d'Isadora. Ses relations avec les hommes sont centrales dans le roman, chacun représentant différents aspects de son désir et de ses craintes. Ces relations révèlent les tensions entre l'amour, le pouvoir et l'indépendance. L'amant. L'amant d'Isadora représente la tentation et le désir, mais aussi les complications qui viennent avec l'abandon aux passions. Cette relation est à la fois libératrice et destructrice, soulignant la dualité de la quête de liberté. Et enfin le mari. Il symbolise la stabilité et la sécurité, mais aussi la contrainte et la limitation. Sa présence dans la vie d'Isadora montre les compromis nécessaires dans une relation à long terme. Pour conclure, c'est une exploration riche et nuancée des défis auxquels sont confrontés ceux qui aspirent à une vie d'authenticité et de créativité. À travers le personnage d'Isadora Wing, l'auteur explore les thèmes de liberté, de désir, de création artistique et de l'épanouissement personnel, dans un monde qui impose des limites à ses aspirations. Le roman reste pertinent pour les lecteurs modernes, en particulier pour ceux qui débattent avec les questions d'identité et de réalisation personnelle. À bientôt!